tous, c'est le simulateur de Liège. On se retrouve sur l'élevage belge, sur la map Belgique profonde pour l'épisode 1 de cette carrière suivie qui va durer un certain nombre d'épisodes. Donc dans ce premier épisode, on va tout simplement commencer notre ensilage à notre champ 22. Mais avant ça, je vais vous présenter le matériel que je dispose. Alors, nous avons un CAS IH 300 CVX. Nous avons un Fendt 512. Nous avons un Stellier 8150 turbo, un John Deere 8400 de deux bennes roll spin, un cote universel pour l'eau. Tout là-bas dans les hangars, nous avons une New Holland. Nous avons une Ancilus 8400 qui est sortie 2-3 jours, je crois. Alors, tout près des vaches, j'ai encore du matériel. Donc, c'est des épisodes qui vont durer une vingtaine de minutes. On verra après. Nous avons un Dutsfar avec une fourche Robert pour nos ballots. On a une mélangeuse Farabouli ici, d'un épandeur d'Angreville et d'une balleuse classe quadrant 3200. Et je crois que j'ai fait le tour en matériel. Allez, on va tout de suite commencer par ensiler notre champ 22. Donc notre champ 22 qui n'est pas traité. Le rendement va être pas terrible, mais bon, les prochains champs, j'essaierai de passer de l'engrais, soit avec un épandeur engrais ou le pulvérisateur. Je verrai bien. Alors, je suis un tout jeune youtubeur, je commence seulement ma chaîne. Allez, on va voir combien ça peut nous rapporter en abonnés. Sinon, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu un mode sur une de mes épisodes. Si je peux vous le mettre, je vous le donnerai. Des épisodes de une vingtaine de minutes par 2 par semaine, on va voir. Je ferai peut-être des vidéos plus longues après, on verra. Mais voilà, avec une vingtaine de minutes, je pense que ça va aller. Donc je suis sur la map Belgique profonde, sur la version seuil mode. Et on verra si on sait pas faire un peu de seuil mode. Je suis en train de regarder comment bien utiliser ce mode seuil mode, puisque cette map ici Belgique profonde, il y a le seuil mode dessus. C'est la toute dernière version, il n'y a que ça en plus, hein, le seuil mode disponible sur le site Frabel. Sinon à part ça, faire un petit tour de site là.
pas grand chose en map hein, qui sont sortis. J'ai juste cette ancileuse que j'ai trouvé, cette 8400 là, quand même assez jolie. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas mis la barre de coupe avec. Il n'y a pas de barre de coupe quand vous le téléchargez. Mais bon, j'avais d'autres barres, donc voilà, l'affaire elle est réglée. Ça ne crache pas des masses. Hein, parce que 33% seulement. Sinon, ils font 950 000, je crois. Si ma mémoire est bonne. Ouais, je pensais la faire sans dessus, tiens, pour vous, mais tout compte fait, j'ai quand même mis 5 millions au départ. Parce que sinon, ça aurait fait trop. J'aurais pas su ensiler. J'aurais dû moissonner en premier. J'avais pas envie de commencer par moissonner, parce que moissonner, c'est une chose que je fais tout le temps quand je commence une map. Je commence jamais par l'ensilage. Donc ici, je dis fait, tiens, on va changer. On va faire un peu de ensilage pour commencer. Alors pour les bennes, je vais voir comment je vais faire, parce que je pourrais à la limite utiliser le courseplay. Mais sur Belgique profonde, j'ai quand même un doute sur le courseplay. Pour moi, il n'y a pas assez d'espace pour utiliser le courseplay sur Belgique profonde. C'est quand même assez bien calé sur le courseplay. Je sais tout faire sur le courseplay. Donc ici pour le moment je suis tout seul sur cette carrière suivie épisode 1 sur la Belgique profonde. Alors le titre que je vais nommer dans la vidéo ce sera l'élevage belge, parce que tout simplement cette Belgique profonde, moi c'est une map que j'ai toujours adoré, parce que ça ressemble très, c'est très ressemblant dans les régions où ce que j'ai grandi. C'est presque comme ça, les fermes ne sont pas très grandes. Il y a beaucoup de petits chemins. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je sais que tout le monde aime bien la Belgique profonde, donc on va le faire sur la Belgique profonde. Bien sûr, j'essaierai de ne pas faire tout le temps le même travail par rapport aux vidéos, mais voilà, quand on commence, on a besoin d'ensilage, de paille, de ballots, de grains. Ici, comme je vois que ça ne crache pas des masses, on devra peut-être s'y reprendre plusieurs fois. Ah bon, on va essayer hein, de se faire quelque chose de propre. Alors je mettrai dans le lien la chaîne et je mettrai le lien de mon Facebook. Si vous avez des questions à me poser, je y répondrai si c'est possible. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Moi je ne fais pas de vidéos. Ouais, on espère quand même gagner quelques abonnés avec cette vidéo, mais voilà, même si je n'ai pas de nouveaux abonnés, ce n'est pas grave. C'est le but. C'est le plaisir de jouer, le plaisir de présenter des vidéos.
contre, je n'ai pas regardé sur cette ensileuse s'il y avait des options. Non, pas d'option dans cette ensileuse. Tant pis, on va faire avec. Ça va, premier coup d'œil comme ça, cette ensileuse, assez sympa. Je la teste en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai téléchargé juste avant de commencer le premier épisode. Je l'ai découvert par un gamer LSB qui l'avait pris, il l'avait mis en photo. Et je l'ai tout de suite pris parce que je l'ai trouvé sympathique. Ah bah décidément, 86 000 et on va... On n'a même pas encore fait un remplissage. Et ben ça ne crache pas beaucoup hein, sur ce champ 22. J'avais oublié qu'il fallait autant de passages pour remplir sa banne. Donc pour le moment, je vais limiter à une seule carrière suivie pour le moment. On verra après hein, si je ferai un autre gameplay sur une autre map. Je vais voir. La limite, ce que je pourrais faire, c'est faire un gameplay, enfin une carrière suivie sur une grande map, où là je pourrais inclure le courseplay, et comme ça vous pourrez voir pour les gens s'il y a des gens qui ont des difficultés avec le courseplay, et ben peut-être qu'ils vont réussir à mieux l'utiliser. Ah, par contre là, je suis plein. Allez, on va prendre notre John Deere avec une benne Roland. Allez, on est parti. Dans notre John Deere 6210. Un John Deere que j'aime beaucoup celui-là. Par contre celui-là, il y a des options. Il y a des options. Il y a la porte gauche. Il y a la porte droite si je m'abuse. Oui, forcément. Ah, on ne s'ouvre pas celle-là, je vais voir quoi. Ah oui, on a les rétroviseurs aussi qu'on peut bouger. On a le pare-soleil aussi. Ah ouais, c'est pour les rétroviseurs aussi. Et forcément, on a la vitre arrière. Ouais, on est reparti sur notre ensilage. Ah, j'ai pris qu'une benne, j'en aurais dû en prendre deux. Enfin, tant pis. On va déjà se débrouiller avec ça. De toute façon, je travaillerai hors vidéo pour quand même m'avancer dans cet ensilage parce que on n'a rien du tout comme ensilage. C'est ah oui, il faut changer les ridelles aussi dans cette benne. Voilà.
On est déjà à 12 minutes de vidéo et on n'a rien fait. Que le temps passe vite. J'ai quand même assez fluide hein, sur cette map. Allez, on est parti, on va aller vider tout ça à notre ferme. Alors je suis à la recherche de gens sérieux, pour venir avec moi, jouer avec moi. Alors si vous êtes intéressé, ben laissez-moi un petit commentaire. Parce que voilà, moi mon but c'était de faire une grande team, mais malheureusement pour le moment pas beaucoup de réponses. J'ai déjà 2 personnes déjà avec moi. Ces 2 personnes ne font pas de vidéos, donc j'aurais jamais demandé aussi. Donc, si vous êtes intéressé, ben écoutez, laissez-moi un message et on verra ce qu'on peut faire dans cette aventure. Voilà, lui il est plein, il est vide. Donc, allez, on est reparti. On va vider notre ensileuse. Qui est encore à 65% dedans, de paillacher. Écoutez, je pense qu'on va ensiler les 3 champs de maïs qu'il y a ici sur cette map déjà semée. On le recouvrira et on fera avec ça. Parce que si je dois le remplir à fond, je ne suis pas fini. C'est pas fini. C'est vrai que tout seul il faut beaucoup plus longtemps. Il faut beaucoup plus de temps pour faire les choses. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas pressé. Ça prendra le temps qu'il faut et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est comme ça que ça va et puis c'est tout. C'est un jeu, hein, tu vois ce que je veux dire. Très beau bruit, hein, ce John Deere. J'aime beaucoup celui-là. Le 15 CVX aussi que j'aime bien. Le 300. Il va bien. Pas de volant hein, pour moi, pour le moment. Pas assez de budget on va dire pour acheter un volant. Peut-être dans un avenir je me payerai un volant, mais pour le moment au clavier et à la manette 360 avec fil, que j'aurais dû acheter sans fil, mais voilà. J'ai 17 minutes de vidéo. Ah, ici le stock de patates. Je trouve que le stock de patates, ils auraient pas dû le mettre là. Enfin, pour ma part, je pense qu'ils n'auraient pas dû le mettre là. Je pense qu'ils auraient dû le mettre ce qu'il y a les cochons et les veaux. Ou ce qu'on vide les copeaux de bois. Je pense
ça aurait été peut-être mieux de mettre la pomme de terre. Par contre, ce silo là à droite, pour mettre les betteraves, c'est plutôt un silo d'ensilage, ça. Hein. Enfin, pour moi, enfin bon, c'est comme ça. On va pas faire autrement. 18 minutes, j'ai fait que 2 allées en benne. Notre benne aussi, elle est un petit peu faible en capacité. Allez, on est reparti. Sur notre champ 22. Allez, je vais vous mettre un petit peu de GPS, comme ça vous verrez en même temps comment utiliser ce GPS. Alors, on active le GPS. Moi je dispose du course-play, donc vous ouvrez votre course-play, clic droit, ou si vous n'avez pas le course-play, vous cliquez sur Alt. Il vous faut ça, sur Alt, et là vous pouvez accéder au GPS. Mais quand on a le course-play, on a directement accès. Voilà, on clique ici pour détecter la longueur. On va déplacer un petit peu notre barre de coupe ici. On va activer. Il va tourner et je vais le faire tourner moi-même. Alors c'est bien parce que ce mode GPS, ça vous permet de faire du travail plus propre, on va dire. J'utilise souvent ce mode GPS. Vous allez voir quand vous allez arriver à votre fin de champ, ça va biper. Voilà, là ça a bipé. Donc qu'est-ce que ça veut dire le bip? Ça veut dire que tout simplement que vous arrivez à votre fin de champ, vous tournez. Voilà, regardez, hop, vous n'êtes même pas obligé de vous remettre droit. Regardez, hop. Et hop, ça se remet tout seul droit. C'est magnifique. On a 21 minutes de vidéo. Déjà. Je pensais faire au moins un champ. Je me suis dit, tiens, je vais lancer le premier épisode. On fera le champ, mais il n'est pas fini un champ parce qu'il y a encore tout ça là-bas. Pas grave, je le ferai hors vidéo demain. Écoutez, on va achever la bande ici. On fera l'autre bande à côté et puis je pense qu'on va se laisser ici. Avec les 3 champs, j'espère quand même avoir 400 000 d'ensilage parce que on va couper le GPS. Voilà, le GPS c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Ça fait un bel ensemble comme ça. C'est juste, je viens de dire, là, elle est vraiment belle. Bah, écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour le moment.
likez, partagez. Je vous dis à très bientôt. C'était le simulateur de Liège pour l'épisode 1. On se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo sur un autre épisode sur les Vosges belges. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.